bien dans son job. Vous suivez l'actualité évidemment RH dans notre émission. On parle beaucoup de cette semaine des 4 jours et on en parle avec Claude Calmont. Bonjour Claude, ravi de vous accueillir, fondateur de Calmont Partners. Alors vous venez du monde de la finance, mais Calmont Partners c'est aussi l'entreprise qui fait des RH. C'est un triptyque, hein, on est bien d'accord? Tout à fait, oui. Entre le recrutement, l'accompagnement financier et un pôle média. Alors là, vous avez un observatoire d'experts. La semaine des 4 jours, vous y croyez? Parce qu'on en parle beaucoup. En Belgique, en Espagne, des entreprises françaises commencent à enclencher le processus, qu'elles soient très grandes ou très petites. Des artisans décident de placer leurs salariés, leurs ouvriers, en semaine de 4 jours. On a le sentiment que le phénomène gagne du terrain et au même moment, le MEDEF, que j'avais interrogé il y a quelques mois, le patron du MEDEF me dit « hors de question d'imaginer un instant la semaine des 4 jours ». Vous êtes sur quelle ligne ? Alors, je pense qu'il y a un petit peu de recul à prendre sur ce type de mouvement. Alors, effectivement, ça prend de l'ampleur. En Belgique, je crois que l'employeur doit justifier s'il ne l'accepte pas. Tout à fait. Donc, c'est un petit peu forcé aussi. Mon point de vue là-dessus, c'est que toute entreprise a des problématiques un petit peu différentes. Pour beaucoup, il y a des problèmes de ressources, de recrutement, qui est notre expertise première. Et si déjà vous êtes un petit peu sous-staffé, pardon pour l'anglicisme, c'est compliqué de réduire aussi la voilure. Il y a beaucoup d'entreprises qui doivent récupérer leur niveau d'activité d'avant Covid et réduire le temps n'est pas forcément une bonne nouvelle pour eux. Moi, je suis plutôt partisan du cas par cas où les entreprises devraient pouvoir décider si elles peuvent le mettre en place. Je ne pense pas que l'imposer soit une bonne solution. Ça ne viendra pas d'en haut. Effectivement, chaque entreprise décide. Il y a quand même 64%. Alors, parmi un des sondages qu'on a sélectionné, 64% des Français qui disent qui seraient plutôt favorables à l'idée de la semaine des 4 jours. Mais il n'y a que 5% des entreprises françaises qui ont adopté la semaine des 4 jours et seulement 19% avoir mis en place une politique de flexibilité du travail. On voit que c'est un peu compliqué côté entreprise. En fait, il y a beaucoup de sujets qui se mettent en place en même temps. Le retour du Covid a poussé les entreprises à repenser leur espace de travail, leur temps de travail. On parle à beaucoup de clients qui construisent leur nouveau bureau avec 50, 75%, 80% de capacité. Oui. On se rend compte qu'il y a une grosse levée de boucliers, notamment de la part des jeunes, et ce qui peut être aussi surprenant sur le fait d'avoir envie de retourner au bureau. Tout le monde n'a pas envie de travailler de chez soi, et c'est extrêmement difficile d'un point de vue employeur de mettre des règles pour tout le monde. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que et on n'a pas de recul là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup... Il y a un désir quand même. Il y a un désir des salariés qui se disent, soyons concrets, j'améliore ma vie quotidienne, je peux aussi faire du sport, je peux m'occuper un peu plus de mes enfants. Il y a ce côté vie perso qui prend de la place aujourd'hui dans le travail. Attention au piège aussi de la productivité. Si on a un jour en moins en semaine, on sait que beaucoup de cadres sont déjà... on ne va pas parler de burn-out, mais avec, encore une fois, cette sortie de Covid, dont ils ont à gérer maintenant des équipes à distance. En présentiel et à distance. En présentiel à distance, avec pas toujours la formation qui va avec, parce que c'est pas simple de piloter des gens à distance. On leur dit qu'en plus, leur ressource sera là à 80% du temps. C'est très compliqué et on n'a pas beaucoup de recul. Le Royaume-Uni, je crois, avait lancé la semaine de 4 jours tout de suite à la sortie de la crise. Certaines entreprises sont en train d'y revenir. Là, ça part effectivement en Belgique, en Espagne. Il faut, je pense, un petit peu de temps avant de voir les effets. Il faut quand même le préciser, remettre du cadre. La semaine des 4 jours telle qu'on en parle là en ce moment, c'est une semaine de 4 jours sur 35 heures. C'est-à-dire qu'on fait 4 jours en 35 heures. Et il faut donc accepter de travailler plus pendant 4 jours. Donc il faut produire plus pour libérer du temps le dernier jour. On est bien d'accord. C'est bien cette règle. Pour pouvoir conserver le salaire à 100%, parce que là, on ne parle pas de 4/5e de quelqu'un qui déciderait volontairement de réduire son salaire. Là, on garde son salaire, son temps de travail. Voilà. On fait ce qu'on doit faire en 5 jours en 4. Donc, effectivement, on libère le vendredi, mais ça veut dire, bien placé pour ça, si on part plus tard, qu'est-ce qu'on fait de ses enfants? Parce qu'en Belgique, c'était, les gens auront le temps de passer, du temps à passer avec leurs enfants et s'occuper de leurs affaires. Les enfants, le vendredi, sont à l'école, et les autres jours de la semaine, il faut bien s'en occuper à partir d'un certain heure. Je dis le vendredi, mais ça peut être évidemment un jour de la semaine qui peut être le mercredi ou le lundi. De la même façon. Est-ce que c'est... Je pense aux Big Four là, qui ont des problèmes de recrutement. J'ai vu que KPMG, effectivement, avait enclenché le processus. C'est la seule solution pour attirer des talents, de leur proposer finalement un cadre de travail plus flexible et plus souple? Alors, encore une fois, ça dépend de quel talent on parle, parce que j'ai des retours d'expérience de clients qui voient que justement ce sont les populations les plus jeunes qui sont un peu contre le travail 100% à distance ou trop de flexibilité. Ils ont besoin de retrouver un cadre de travail. Ils ont besoin d'être encadrés par leur management. Covid, Exactement. Donc, si le jour où vous arrivez au bureau, en fait, votre manager n'est pas là ou votre collègue n'est pas là, il n'y a pas ce lien social qui se crée autour du travail.
Donc encore une fois, c'est assez compliqué. Mais on voit quand même, d'un point de vue très philosophique, à travers cette semaine des 4 jours, c'est un édito dans la page débat des Échos. Le titre, c'est « Il y a urgence à restaurer l'envie d'aller au travail ». Je trouve que cette semaine, ce débat de la semaine des 4 jours renvoie à cette problématique, c'est-à-dire aussi avoir envie de retourner au travail. 4 jours, voire même 5. Bien sûr. C'est cette question-là qui est posée. Parce qu'il faut aussi que le travail soit fait. Il faut que la productivité soit là. Il y a beaucoup d'entreprises qui doivent se relancer. Il y a une concurrence internationale accrue, quels que soient les secteurs. Et d'autres pays travaillent beaucoup plus que nous déjà. Donc c'est compliqué après de faire face. Les secteurs, parce qu'on avait reçu il y a quelques mois, la saison précédente, un entrepreneur qui avait, je crois, 1000 salariés et qui était passé à la semaine des 4 jours. C'est une des rares entreprises françaises qui le faisait. Et il nous disait, nous, notre boîte informatique, de la tech, nous, notre productivité, elle est impeccable. Vous avez l'air d'en douter. Ça dépend encore une fois des secteurs. Il y a des secteurs où vous êtes obligé d'avoir votre personnel sur place. Dans le service, il faut pouvoir étaler un petit peu aussi les carnets de commandes. C'est très compliqué. Si vous avez déjà des problèmes de recrutement et qu'on vous dit qu'en plus vous allez avoir moins de ressources disponibles sur place, ça peut poser problème. Je ne dis pas que ça va poser problème, mais on a besoin de le mettre en place et de voir les résultats de ça. Ce que vous nous dites, c'est que c'est un peu la quadrature du cercle pour certaines entreprises. Elles ont besoin de recruter et attirer des talents, donc leur faire des propositions alléchantes, mais au même moment, elles ont aussi des gestions de planning et de production qui les empêchent de le faire. Il y a beaucoup de managers qui ont craqué justement à cause de ça, parce que pas assez de ressources en dessous, des ressources à distance, pas forcément les moyens de le faire, pas de formation autour de ça. Ça complique les choses. Avant de nous quitter, Claude Calmont, vous avez un regard, vous venez de la finance, vous avez un regard panoramique aujourd'hui à travers votre structure. Est-ce qu'il y a un désamour du travail, des Français à l'égard du travail ? En tout cas, on essaye de nous le faire croire. C'est-à-dire qu'on part du principe que les gens ne veulent plus travailler ou moins, veulent plus aller au bureau, etc. C'est pas vrai. C'est simplement que le personnel vient prendre beaucoup plus de place. Donc il faut trouver un petit peu l'équilibre de cette équation qui n'est pas simple. Et la question que vous me posiez au début, c'est que moi je crois un petit peu aux sur-mesures et surtout pas à l'imposer parce que ça peut mettre des entreprises dans de mauvaises situations. D'ailleurs, le gouvernement n'évoque absolument pas cette question dans différents textes ou rapports parlementaires. Merci d'être venu nous rendre visite, Claude Calmont. Là, c'était un regard d'expert à la tête de Calmont Partners, de DRH, de l'accompagnement et du média. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. On se tourne tout de suite vers notre rubrique Les entreprises s'engagent. Elles s'engagent pour l'emploi des jeunes avec notre partenaire Un Jeune, une solution. Et on part à la rencontre d'une ONG et on l'accueille tout de suite.